La présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale a exhorté Emmanuel Macron à demander une seconde délibération de la loi du plomb, actuellement en cours de validation par le Conseil constitutionnel. La France Insoumise appelle le président de la République à engager une nouvelle délibération sur la loi du plomb, alors que la pétition demandant son abrogation frôle les 1,6 million de signatures ce mardi 22 juillet. Conformément à l'article 148 du règlement de l'Assemblée nationale, une pétition ayant franchi le seuil des 500 000 signatures peut donner lieu à un débat parlementaire, à l'initiative de la Conférence des présidents, s'appuie Mathilde Panot, présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. Un levier qui peut en effet être activé si ces 500 000 signatures proviennent d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer différents. Ce débat devra avoir lieu. Mais cela ne saurait suffire, poursuit-elle dans sa lettre tout en évoquant un nombre de signatures qui témoignent d'un rejet massif de la population. Mathilde Panot appelle le président de la République à solliciter le Parlement pour un nouvel examen de tout ou partie de la loi. Vous disposerez de 12 jours après la décision du Conseil constitutionnel, attendue au plus tard le 10 août, pour faire usage de cette prérogative. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale en appelle à la responsabilité d'Emmanuel Macron en tant que garant de la Constitution, insiste-t-elle. Une série de reculs majeurs. La loi du plomb, surnommée loi pesticide par ses opposants, a été adoptée le 8 juillet au Parlement et prévoit la réintroduction à titre dérogatoire et sous condition de l'acétamipride, pesticide de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France mais autorisé en Europe. Cette loi incarne une série de reculs majeurs en matière de protection de l'environnement, aux conséquences potentiellement dramatiques pour la santé publique, rappelle Mathilde Panot dans sa lettre, une position partagée par les députés de gauche tous bords confondus mais aussi des associations écologistes, des membres de la communauté scientifique et des citoyens, ce qui a abouti à la création d'une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Un texte instrumentalisé pour le sénateur du plomb. Lors du parcours parlementaire du texte, son propre rapporteur, Julien Daïve, LR, avait déposé une motion de rejet préalable, justifiée par l'obstruction de la gauche, qui avait déposé plusieurs milliers d'amendements. Une action reprise également par Mathilde Panot, qui justifie la nécessité d'une seconde délibération de loi en citant les soutiens du texte, qui ont déposé une motion de rejet préalable contre leur propre projet, empêchant ainsi tout débat en séance publique. Depuis, le sénateur Laurent Duplomb, LR, à l'origine de la loi éponyme a dénoncé une pétition instrumentalisée par l'extrême gauche et par les écologistes, dont le système est fait pour mettre de la pression au Conseil constitutionnel et espérer qu'il ne valide pas la loi.